C'est le meilleur restaurant où Michel aime manger. Nous sommes venus à la Casa Vigile, un domaine viticole qui offre une expérience théâtrale et sensorielle. La Casa Vigile s'inspire du livre La Divine Comédie, avec un espace réparti entre enfer, purgatoire et paradis. Le plus fou, c'est que ce lieu était à l'origine la maison familiale d'Alejandro Vigil, l'un des œnologues les plus célèbres d'Argentine. Avec le temps, c'est devenu un restaurant et un domaine viticole qui possède aujourd'hui une étoile Michelin et l'étoile verte. Tout est fait ici, ce n'est pas un restaurant, c'est une ferme gastronomique. Nous sommes là pour dîner, vas-y Michel. Ce restaurant a une étoile Michelin et a été primé pour sa durabilité. Déjà en arrivant, tu comprends pourquoi, n'est-ce pas? Ici, nous avons les pommes de pin à côté de nous, avec toutes les vignes. Ce sont des vignes. C'est en espagnol, il a dit que c'est une vigne. Ah, j'avais compris, des pommes de pin. Et nous voilà arrivés à notre beau moment de la commande. Regarde ça, mon amour. Oui, ici c'est la vigne, mec, pour que tu prennes ton petit jus. Je suis arrivé à la conclusion que Mendoza est l'un des endroits les plus sympas pour passer sa lune de miel. Je conseille aussi cet endroit pour une demande en mariage. Mais comme nous avons déjà fait la demande pour sortir ensemble à Paris, c'est encore trop tôt. Demande encore une fois. Regarde, mec, qu'est-ce que c'est, ce restaurant? On dirait qu'on arrive à un mariage. Parfait. Voici le potager du restaurant. Ici, c'est toute la partie du potager, mais là, il fait nuit, non? Comme on arrive en ce moment, on ne voit pas grand-chose. Laisse-moi augmenter l'ISO ici, regarde. En montant l'ISO, tu vois les petits potagers ici. Ça surexpose un peu à cause des LED, mais c'est visible. Ciboulette ici. Tout ce qu'on va manger est ici. C'est pour ça qu'il a gagné l'étoile durable. Ouais. Waouh, cette vue est incroyable, franchement. Regarde l'entrée du restaurant, on dirait qu'on va tomber sur un prêtre. Michel, tu vas me demander en mariage? On va se marier directement, sans demande. C'est ça la surprise. Tu imagines? Tu vas dire oui ou tu vas dire non? T'es fou, c'est impossible de dire non. Alors voilà, Mince, là-bas, c'est le prêtre? Oh là là, mon Dieu du ciel. Je veux m'asseoir à l'intérieur. Ici, sur notre droite, nous avons les igloos. C'est là où nous allons nous accoupler. Gabriel. S'il te plaît. Mais elle ne comprend pas mon portugais. Elle est la fille d'un scout. Ma mère est brésilienne. Très bien, hein? Ah, c'est bon à manger, Michel. Purée, regarde ici à notre gauche. Jardin d'Éden. À notre droite, c'est là qu'on va entrer dans le domaine viticole et avoir notre moment. Bonsoir. Comment ça va? Tout va bien? N'arrête pas de marcher. Tu dois marcher pour avoir une chance de manger. Ici, regarde, notre petite étoile 24 et 25 et la petite étoile de durabilité. 6e, c'est la première fois que je vois ça. Regarde le nombre de verres sur la table. Mince, je crois qu'on va boire du vin, Michel. Mince, je crois qu'ici on va boire du vin. Ici, il n'y a pas de chêne ni de sulfite. Un vin jeune avec une bonne acidité. Regarde ici l'assemblage, il est très léger. Il est fait aussi avec la peau? Fait ici la gamme Amiguito, une gamme de la cave qui est maintenant axée sur les vins plus naturels, des vins biologiques. Celui-ci vient de la région de Rivadavia, à l'ouest de Mendoza. Vas-y, Michel. Vin. Regarde comme il a une couleur vraiment différente. Ce n'est pas ce rouge foncé du raisin, mais ce n'est pas non plus un rosé. On dirait une couleur fraise. Très bon, il est vraiment différent. Il est plus léger, il n'a pas de tanin comme un Malbec, mais il n'est pas non plus aussi souple qu'un vin blanc non plus. Il ressemble vraiment plus à un rosé. Très bon, l'assiette de Michel est arrivée. Ah, ça y ressemble. Je pense qu'il vaut mieux qu'on joue avec le micro-cravate, mais ça va. Un lien. De magnifiques pièces de bijoux. Et une petite cuillère bijoux. Parce qu'ils ont des amuse-gueules. On commencera à manger de la gauche vers la droite. Exactement. Ils ont une tartelette à la tomate, ils ont de la burrata avec un peu de poivron, ils ont aussi des cornichons et une sphérification de tomates et de prunes fermentées. Au centre, nous avons une torta frita garnie de tapenade et d'une sauce piquante à la tomate. Enfin, nous avons un cheesecake qui est au parmesan avec du safran. Nous avons une sauce piquante à la tomate et à l'oignon et une mousse de fromage de chèvre. Enfin, nous avons la cuillère qui contient du cerveau GUE, qui est pané dans du cerveau d'iguaï, cerveau. Et il est aussi pané en tempura, et dans des pommes de terre croustillantes, Elles sont aussi accompagnées d'une sauce tatemada qui est un peu plus piquante. On commence de gauche à droite. Il dit de commencer ici.
Regarde comme c'est magnifique. Michel, une tomate encapsulée, des pickles de concombre et une burrata, ce serait donc l'évolution de la burrata. Non, ici c'est une utilisation de la burrata sans qu'elle soit l'ingrédient principal. Elle fait partie de cette recette ici. Il fête sa victoire comme s'il avait gagné un prix. J'aime tellement quand c'est délicieux, parce que ce genre de restaurant est toujours un risque, et il peut y avoir beaucoup de concepts, mais pas de saveurs. Celui-ci a été une explosion de saveurs en bouche, dès le premier plat. C'est super. Quel bonheur! La tomate explose en bouche avec un goût très sucré. La burrata ajoute de l'onctuosité. Et ce petit pickles, ce concombre, une mâche agréable avec de l'acidité, le croquant de la pâte, comme ça, il y a tout. Tout, dans cette petite assiette. Contrairement à Michel, le cerveau ne m'a pas vraiment séduit, je vais commencer par lui. Merci. Sympa. Le pot de piment, le croquant du tempura. Ça n'a pas le goût d'abat, n'est-ce pas? Non, ça ressemble à une petite crème faite avec la tête de la crevette, tu vois? J'irai dans cette direction. C'est une tarte frite, n'est-ce pas? Waouh, c'était meilleur que la version burrata, non? Ça vient compléter la finale. Une acidité agréable en bouche. Je ne sais pas ce que j'ai mangé, seulement que la tartelette est croquante et sa garniture liquide au citron explose en bouche. Je ne sais pas ce que j'ai mangé, mais c'est délicieux, merveilleux. Ça nettoie le palais pour apprécier ce moment et cette dégustation incroyable. J'adore mon travail. Une tarte frite, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Ici, je ne me souviens plus de l'explication. Une petite tarte à quelque chose dont je ne me souviens plus non plus. Ou une mini pastel. Un peu sucré, un peu épicé, un peu répugnant dans ta bouche. Comme ça, ton corps veut un peu le rejeter et donc un peu acide. Mais c'est une petite pâte qui libère une sauce dans ta bouche. Je ne sais même pas ce que j'ai mangé non plus. Je voulais mieux le décrire que Michel, j'ai trouvé ça génial. C'est un peu comme un cheesecake. Il a bien dit ça, non? C'est un cheesecake avec du parmesan et une petite touche de fromage de chèvre dessus, non? Merci. J'aime bien comme ça, quand la Misou Bugia commence, allez Corinthians, tout ce qu'elle a mangé était meilleur qu'un menu dégustation italien. Ça dépend, il y en a eu 2, non? Mais celui où on est allé à Naples, c'est sûr. Celui de Sorrent a aussi très bien commencé, je me souviens d'un petit sandwich, c'était magnifique. Ça a commencé dans le même esprit, non? Ça a commencé dans le même esprit? Merveilleux. Tu étais éblouissante, ces restaurants te vont bien, Michel? C'est mon style. Copeaux de parmesan avec du fromage de chèvre et une émulsion de fromage de chèvre, ce qui allège le tout. On a bien commencé le menu dégustation. Et maintenant? Là, je suis en désarroi. Pour moi, c'est plus courant que dire désarroi. Cerveau frit reste cerveau frit. C'est de la folie. Un peu épicé? Non. Manger du cerveau rend-il plus intelligent? C'est tellement flic, n'est-ce pas, Michel? Je n'ai pas senti le goût des abats, j'ai surtout perçu le piment et un croquant agréable, mais pour moi, c'est le moins bon de l'entrée. D'ailleurs, je vais à l'encontre de ce que le serveur a dit et je te conseille de commencer par celui-là, pour garder le bon goût des autres choses pour la suite. Lui, la déconstruction de la burrata, burrata moléculaire. Très bon. Ça explose dans ta bouche comme si tu étais allé en Italie en une seule bouchée. Waouh, quelle merveilleuse définition, c'est exactement ça. Tu sens que t'as mangé... Purée, j'ai mangé une pizza napolitaine en une seule bouchée, ça c'est de la cuisine moléculaire spectaculaire. Tu as vraiment assuré. Oh là là, comme je suis folle. Il y a 12 services ici, donc je vais être complètement défoncé, rien qu'avec cette description. Ce vin qu'elle sert maintenant est l'un des vins les plus primés du domaine, et elle a servi 2 vins ici, un plus récent et un de 2014. Et maintenant, on va voir si Gabriel va identifier les différences entre le vin jeune et le vin de 2015. Non. Mon amour, je ne sais plus lequel est lequel. Mon amour, il ne fallait pas mélanger. Tu sais lequel est lequel dans le tien? Bien sûr. J'ai bien séparé. Celui-ci, c'est le jeune et celui-là, c'est celui de 2015. Le nouveau plat est déjà arrivé. Bonjour. Bonjour. Merci les amis. Ah, il y a le petit saumon ici.
Dans ce cas, Nous avons des œufs de truite. Il y a aussi un gel de pêche, un gel de gingembre et une huile de coriandre. et pour ceux qui ont... L'aguachile qui est sans tomate. Et du piment. Tomate et piment. L'idée, c'est que vous puissiez faire un mélange et mélanger les gels avec la truite pour que vous puissiez goûter le plat. Parfait. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Mon amour, il est facile d'identifier quelle est la chaîne. Pourquoi? Par le niveau d'acidité de l'un et de l'autre. Oui, le plus ancien devrait être moins acide. Moins d'acidité. À cause de la concentration en sucre. Je suis un petit hamburger coquin. Celui-ci car c'est le plus ancien. L'aîné est très bon, tu vois. Grande différence. J'ai ri quand il a dit truite. Ce n'est pas du saumon. Mais il y a aussi de la truite saumonée, une truite qui a la couleur. C'est de la truite. Nous avons cette superbe œuvre d'art, qui promet d'être un festival de saveurs comme l'autre. Je croyais qu'il y aurait des baguettes, mais non, c'est une grosse cuillère. Il a dit de tout mélanger. Grande cuillère et plongeon d'ouvrier. Oh là là, il a tout mangé d'un coup, mon Dieu. C'est l'une des rares fois où cette petite boule a du sens. Mec, il y en a toujours avec les sushis, ça n'a aucun sens et c'est du gaspillage d'argent. Mais ici, tu sens vraiment le goût du... Elles éclatent une par une. Excellente deuxième entrée, mon chou. Tu vas adorer. N'est-ce pas? Tu vas adorer. Pour toi qui es fan du petit sashimi là-bas, les œufs l'accompagnent très bien. La sauce provoque cette sensation de répulsion agréable. Ça a l'air répugnant. Puis tu manges la truite qui explose en bouche. Ensuite, les petites billes apportent fraîcheur et une texture agréable à casser. Punaise, je suis content que ce menu soit vraiment génial. Mendoza, 3e ville d'Argentine, est aussi sur le radar du goût de Michelin, non? Donc nous avons Mendoza et nous avons Buenos Aires. Nous n'avons pas de Mendoza au Brésil, n'est-ce pas? Une ville qui soit proche de ce style, avec beaucoup de vins, beaucoup de restaurants. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Dans la route des vins du Rio Grande do Sul, il y a une région qui ressemble à Mendoza. Mon pote, on devra faire la route des vins, car j'ai adoré la qualité des restaurants ici. Le premier vin rouge de la soirée, je suis déjà pompette, Michel. Mon pote, t'as rien bu, tous ces petits verres ne font même pas un verre entier. Merci, les rouges sont mes préférés. On dirait qu'il y a un dépôt dedans. Tu veux du pain? Michel, la chimiste. Oui, ils ont l'air bouchonnés, ça va. Michel, ne dis pas que j'ai bu au déjeuner et l'après-midi. C'est drôle l'effet que le vin a sur les gens, non? Chez les femmes, ça les rend plus sauvages. Moi, ça me donne un sommeil fou, je vais rentrer dormir, la pauvre. Elle croit qu'on passera une nuit spéciale. C'est ce qu'on verra, enfin. Mandala au-dessus, pour ceux qui vont aux fêtes raves, ils savaient de quoi je parle. C'est vraiment très joli, non? Ce sont comme plusieurs étoiles Michelin, non? Heureusement que la technique le casse. Casse, casse, casse. Prends ça, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça, Mandala. Et là-dedans, un lapin. Lapin chasseur. Chasseur, c'est quoi? Tu l'as chassé. Je ne connais pas cette technique, je dois me renseigner. Oh, regarde là, le gros lapin là-bas. C'est ça, quelle belle chose. C'est Bad Bunny, mince. Merci. Écoute, je suis vraiment tentée de dire que j'ai trouvé mon nouveau restaurant préféré. De toute ma vie, oui, dès le 3e plat. Waouh, c'est vraiment délicieux. Le lapin fond dans la bouche, plein d'umami. On dirait cette viande qui a mijoté très très longtemps, avec une sauce pleine de saveurs. Et la viande est tendre, bien chaude. Il y a une huile d'olive à la coriandre ici. Ce croustillant en forme de mandala a du sens. J'aime que la décoration ait du sens dans l'assiette. Tu as senti le fromage de chèvre? J'ai senti la pistache, ça s'est très bien marié, l'harmonie était parfaite. Complexe, imprévisible et inoubliable. J'ai eu un orgasme gastronomique. Je n'avais jamais eu d'orgasme gastronomique. Dans ma... Vie, petite touche du quartier.
Et C'est un morceau du mandala. Et puis ça vient. Ce n'est même pas le plat principal, mais pour moi il le serait carrément. Waouh, le lapin se défait comme de l'agneau. Goût prononcé. Oui, on sent bien le goût de l'huile de coriandre en même temps. Il y a du croquant, il y a du fromage de chèvre. Il y a un petit côté sucré du piment et un sweet chili, non? Le piment sucré avec le piquant. Ça ressemble à une huile de chili comme ça. Dedans, il y a de la noix de cajou, non? C'est de la pistache. Ah, la pistache. J'avais oublié, c'est vrai. Franchement, c'est sympa, non? Enfin, un plat qui est une explosion de saveurs, mais en même temps copieux. Je commençais à m'inquiéter ici. J'allais devoir sortir d'ici pour aller manger chez Mostaza. Le garçon a faim. C'est vraiment bon, n'est-ce pas? On en ramène une bouteille à la maison? Ça doit être super cher, Michel. Non, respire. Ce restaurant est déjà cher. Mais ça en vaut la peine, c'est l'essentiel. Le patron est devenu fou. Il a comparé ça ici à une feijoada brésilienne. Allez, Corinthians, mon pote. J'ai mangé du locro. C'est plus proche de la dobradinha. Ah, donc des abats. Oui, rien qu'à l'odeur, ça sent beaucoup le porc, des trucs de porc. Prends un peu de soupe après. Pour qu'il dise que ça vient d'une feijoada, il faut lui dire que non, hein? Oh là là, c'est vraiment différent. La texture, tout. Waouh, bonne réaction. Il aime vraiment ça, mec. Avec cette table pleine de vin et allez, Corinthians. La fille, elle a eu une bonne réaction. J'adore ce restaurant. Chérie, je ne vais pas partir. Je vais m'infiltrer dans la cuisine. Oui, Michel a ce truc de vouloir travailler dans des restaurants très primés pendant que moi, je mange les spécialités de la ville. On a toujours ce rêve de vivre dans différents endroits du monde. Mais après qu'elle ait eu 388 émissions de télé, 488 pubs, on va essayer de se lancer dans cette aventure. Onctueux. Onctueux? Oui, ce plat. Viens, Michel. Viens bien te rapprocher ici. On a un petit torresmo très mignon. Ici, on a une mousse de chorizo, non? Comme il dit. Ce truc, c'est une émotion. On goûte d'abord le bouillon? Oui. C'est génial, on dirait que j'ai mangé un torresmo déstructuré. Sa texture, c'est son gras, mais sans la texture... Non, pas la texture, sa saveur. Oui, c'est ça, la saveur. Et puis tu as ces couches dans ta bouche, de gras comme ça, l'onctuosité qui te fait saliver. Comme s'il s'agissait d'un niveau d'umami, mais sans la texture. Et ici, tu as sa texture, le torresmo est ramolli. Hein, tu t'es moqué de moi, hein? Car ce n'est pas un torresmo, c'est juste nous qui l'avons vu comme ça en le comparant à un torresmo, mais non. Mais ça a le goût du torresmo, le goût. Un plat extrêmement savoureux. C'est ça le bouillon de Mokoto. J'ai pris le myodan, mais rien ne vaut celui de la feijoada. Ça ressemble vraiment à une dobradinha, avec ce goût d'abat, cette texture d'abat et tout le reste. Plat intéressant, bien meilleur que la dobradinha, mais dernier de notre classement aujourd'hui. C'est assez lourd. Prends avec le vin pour voir si ça s'accorde. On n'a même pas goûté le nouveau vin. C'est quel cépage? Il a dit que c'est un cépage différent. Je n'ai jamais goûté ce cépage. Je ne sais pas, je ne me souviens même plus, mais le nom peut être différent. Bonardi. Tiens, regarde ici. Ça va un peu trembler, désolé. Les gars, j'ai préféré le vin précédent. C'est Bonarda, c'est Bonarda. J'ai préféré le vin précédent. Par une journée froide, quand ton corps a besoin d'énergie? Si tu vas à Cuiabá, tu vas prendre cette soupe du Caldão là au coin qu'on avait prise en rentrant de soirée avant d'aller à São Paulo. Et si tu vas à Campo Grande, Sobar. Bon. À mon avis, de bon bouillon, gras, onctueux. Pour te donner un coup de fouet. Mais je ne vais pas me souvenir de celui-là. Mais en revanche, il est en train de racler cette assiette et il n'en reste plus rien. C'est un âne, qui mange de tout mâche sans cesse, non? Je mangerai peut-être le tien si tu ne fais pas attention. Enfin, un plat où j'ai tout compris à ce qu'elle a dit, le poulet est cuit avec la peau. Et ici nous avons de la petite saucisse sur une branche de romarin. Waouh, c'est incroyable. Ensuite, il y a un peu de chimichurri, des haricots avec du riz, le combo classique. Elle t'a servi une belle assiette. Avec moutarde et miel, poulet à la moutarde et au miel, c'est ça. Poulet, moutarde et miel sur la peau pour la rendre croustillante. Tous les gars.
Toi, à São Paulo, tu veux ouvrir un bar d'akitori? Moi aussi, je veux. Les gens doivent ressentir la valeur d'une bonne brochette bien faite. Ce n'est pas une brochette à 8 raies, faite avec de la viande congelée. Tu sens le goût de la moutarde, tu sens le goût du miel, tu sens sa peau croustillante, tu sens la saveur, tu sens l'arôme du romarin. Franchement, c'est incroyable. Dans une brochette, tu arrives à sentir un goût de poulet incroyable. Ça, c'est une brochette de poulet que tu pourrais acheter là-bas, dans... Comment ça s'appelle? Là où on est allé à São Paulo. Quintal do Espetinho. Merde, oh. Qu'on a mangé, qui était le... Yakini. Un truc comme ça, mec. Cette brochette ici, 40 raies, 2. 3 petits morceaux de poulet, on dirait qu'ils ont fait une couronne de fleurs avec le poulet mort. Michel, tu sais ce qui me rend heureux, c'est que tu vas être complètement ivre jusqu'à la fin de cette vidéo. On dirait pas... Regarde, une couronne de fleurs, je sais. C'est génial, mais tu ne dirais jamais ça sur la chaîne. Il n'y a que l'alcool pour te faire dire ça. Ça y est. Regarde si ça ne ressemble pas à celui qu'on a mangé au yakini kotori. Au kotori, c'est ça que j'essayais de me rappeler, Michel. Merci. Ça peut être aussi celui du curumum. On a mangé une bonne brochette de wagyu au curumum qui coûtait 98 reais. Très bon. Mais ça ne bat pas le lapin, ça ne bat pas les snacks, ça ne bat pas les autres. Ça a battu le bouillon de Mokoto. Je ne sais pas depuis combien de temps. Cabrito. Demi-glace, pommes vertes et purée. Maïs et gingembre. Tu vois qu'il y a un tout petit morceau de cabri, parce que le cabri, il crie, il fait. Je plaisante, il est fort. Très fort. Tu planes un peu? Mec, tu vas arriver comment dans notre belle chambre? Je vais bien. Tu vas arriver tout de suite. Et... Cabrito bat le lapin. Eh mince. C'est le meilleur cabri que j'ai jamais goûté. Vraiment? Ils font ça. Ils servent plein de verres de vin. Ça te rend fou, tu ne sais plus ce que tu manges, décris-le. Pour moi... Il ne bat pas le lapin, parce que la viande de lapin était plus tendre. Le cabri n'arrive pas à ce niveau, même s'il est en train de fondre. Comme ça, tu vois, ce n'est pas une viande aussi tendre que le cabri peut l'être. Mais l'harmonisation avec le gingembre ici, qui apporte une certaine fraîcheur. Cette crème de maïs, qui n'a rien à voir avec notre crème de maïs, est encore une combinaison surprenante. Mais le chevreau n'est pas ma viande préférée, parce qu'elle est très, très, très forte. Je crains que Michel n'apprécie pas une viande très forte. Mais aujourd'hui, il y a une chose que j'ai aimée. Ça va être fort. J'ai été intrigué par le fait que ça n'a rien à voir avec notre crème de maïs. On va voir. Ça n'a rien à voir. C'est une mousse de maïs avec une petite touche de gingembre et des herbes. Le gingembre se trouve dans ces petites billes autour. Je ne l'ai même pas pris, seulement dans la mousse en fait. Tu sens déjà le gingembre, tu sens un petit côté piquant. Ici, c'est de la pomme. D'accord, viens avec moi, demi-glace, délicieux. Je pensais ne pas avoir besoin du couteau, mais finalement si. Apporte le petit couteau pour le goûter nature. C'est de la viande pressée, n'est-ce pas? C'est bon, n'est-ce pas? Ça rappelle les côtes, mais avec la force du chevreau. Mince, donc ça ne bat pas le lapin, parce que j'ai aimé la composition du lapin, mais si on compare juste la viande, celle-ci gagne, c'est sûr. La viande est délicieuse, mais la composition du plat de lapin m'a davantage amusé. Mec, cette viande est vraiment savoureuse, puissante, un bon demi-glace qui fait saliver encore plus, un bon pressé. Et le vin? Ça s'accorde? Je ne sais pas. Non, c'est le meilleur chevreau que j'ai mangé, alors que je n'aime pas trop cette viande, mais c'est vraiment très bon. Et ils sont très malins, ils ont même trouvé la bonne proportion. C'est juste un petit morceau pour sentir la puissance sans s'en écœurer. J'en mangerais trop, ça m'écœurerait. On va goûter le vin qui arrive maintenant. Le Malbec est le cépage principal de Mendoza. C'est pour ça que c'est le principal. Tu commences à aimer le vin, tu ne sais pas quoi boire, tu ne sais pas quoi choisir. Prends un Cabernet Sauvignon, un Cabernet Allais Corinthien ou un Chardonnay. Commence par le Malbec. Le Malbec est excellent, c'est le meilleur vin de la soirée. Tu n'as pas la maturité pour les autres, celui-ci est le plat le plus audacieux. Appelle les herbes. Après qu'un chevreau soit arrivé, Gambagu, appelle les herbes. Le chevreau, il arrive déjà pressé. Celui-là, il arrive roulé.
Gabriel, non. Rien à voir, je me suis trompé, hein. Je me suis trompé, coupe le vin mince. Il y a encore 2 petites choses là-bas à boire, mec. Il y a ici, regarde, une petite glace à la menthe péruvienne. Et ici, c'est la même chose que celle du lapin. C'est la mandala DB. C'est le pré principal, pour nettoyer le palais avant les plats principaux. Ça a vraiment nettoyé. Ça a tout envoyé valser. Ça a nettoyé ou ça a gâché? Non, ça a nettoyé. C'est comme se brosser les dents. C'est comme, tu joues au foot, le gars te tacle, tu tombes la bouche la première dans l'herbe. C'est froid, comme l'herbe à Londres sous la neige. C'est la sensation que j'ai eue. Sympa, je retourne à mon vin. Ce n'était pas au menu. Petite surprise pour vous, nous avons un hamburger de bœuf pané avec des petits pickles d'oignons. Un hamburger de viande panée, c'est une... Milanesa pour toi, mec. J'ai aimé, Michel. Regarde comme c'est mignon, on dirait un hamburger de Cirido. Je veux... Voir le... Le propriétaire de Kappa Burger goûter, bien. Regarde ce joli petit oignon rouge mariné, on a ici du concombre. Regarde comme c'est mignon, hein. Un petit hamburger plus garni que dans beaucoup de restaurants de burgers. Avec de l'oignon, il ressemble à un jouet et c'est un en-row de steak pané. C'est de la folie. Peut-on faire un Nagaba Burger, un hamburger milanais? Tu vois ça ici? C'est l'idée du hamburger. Mais comme ils ont tellement confiance dans leur entrecôte, ils le font avec l'entrecôte entière, le cœur de l'entrecôte, ce qui donne beaucoup plus de saveur. Tendre, savoureux. De bonnes couches, donc ça ne compte pas comme une étape, n'est-ce pas? Non, c'est un extra. La sauce, la viande et le pain sont excellents. Tu arrives à couper même un steak épais avec les dents, non? Je pense que la meilleure partie, c'est ça. Prendre un steak épais, à point, avec assez de confiance et de tendreté pour que tu puisses le couper avec les dents. Et la panure est très fine, tu vois. Ce n'est pas une panure épaisse. Parce que la sauce est vraiment bonne, d'accord? Il y a aussi une note sucrée des pickles, cornichons et oignons rouges. Fantastique. Points du Milanesa. Quel beau plat nous avons ici. Une purée de carottes à gauche, des raisins et une purée de pommes de terre au centre. Et une viande fibreuse avec une demi-glace aux herbes qu'il a dit être argentine. Et un millefeuille de carottes aussi déjà. Ils ont aussi préparé un millefeuille de carottes. Ah, Trop mignon. le millefeuille de carottes là dans le coin. Et un petit pain au fromage? Petit pain au fromage, le parmesan n'est pas de notre fromage. Mina sauvage. Ce n'est pas notre petit pain au fromage, c'est un vrai pain. Ce n'est pas à la fécule, mais un pain au fromage. C'est un pain avec du fromage, ce n'est pas un petit pain au fromage. Nous avons changé les couverts, maintenant nous avons le couteau à viande. Je coupe avec la mauvaise main. Désolé les gens, les personnes qui respectent l'étiquette, pour l'amour de Dieu. Michel, une personne respectueuse de l'étiquette change-t-elle de chaîne? Petit morceau de viande avec une purée de carottes. Et as-tu senti l'huile au chimichurri? C'est une purée de carottes fumées, d'accord? Avec de l'anis, beaucoup d'anis étoilé. Ce plat est magnifique, coloré et beau, n'est-ce pas? Merci. C'est très riche, c'est une viande très tendre, il y a beaucoup de saveurs, il y a la douceur de la carotte fumée, c'est beau à voir. J'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup, mais je me rends compte de plus en plus que je suis une personne qui aime les entrées. C'est normal, ici c'est excellent, exceptionnel, je donne un 10 sur 10, mais je préfère toujours les entrées. Je voulais dire qu'après 12 verres de vin, il en a apporté 4 de plus. Gabriel devient de plus en plus rouge. J'ai déjà l'air d'un asiatique, non? Un japonais comme ça, pain au fromage et parmesan. Un parmesan a de la valeur, non? Mais mieux vaut acheter la vidéo, je sais. Tu vois plein de petits plats ici, tu n'es pas satisfait? Moi, je le suis. Moi aussi, je n'ai pas besoin de manger plus. Je suis content ce soir pour moi. On a terminé. Le 4e morceau de viande montre une cuisson parfaite et juteuse. C'est le premier endroit qui réussit notre cuisson sans qu'on demande quoi que ce soit. On a simplement dit juteux et il est arrivé comme il fallait. Je suis content. C'est ce respect des demandes et des attentions qui fait de lui un restaurant Michelin. Mon gars? Le filet mignon est extrêmement tendre. Il fait vraiment honneur à un filet mignon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chargé d'épices et de saveurs. Fumé, chimichurri, poivré, bonne purée, petit raisin sucré. Filet mignon. C'est la viande la plus tendre du bœuf, n'est-ce pas?
Donc ce qui le rend savoureux, ce sont les 388 sauces qu'il a. Donc tu as une purée de carottes, qui est vraiment délicieuse, donc fumée, et tu as une purée de pommes de terre qui est douce. Une huile dont je ne sais pas ce que c'est. Chimichurri? Non, je sens aussi le chimichurri, mais ce verre ici n'en est pas. C'est autre chose qui donne un goût fou à la viande tendre. Je remplacerai le filet mignon par un Denver. Je remplacerai le filet mignon par un Denver pour avoir un peu plus de gras, un peu plus d'onctuosité ici, pour rivaliser avec les saveurs de toutes les autres composantes. Je n'ai jamais gagné de prix. Oui, alors respecte le chèque. Une saveur très savoureuse, tout associée avec du pain. Je l'ai bien enduit, avec toutes les couleurs de l'alphabet. C'est pourquoi je choisirai un Denver. Le pain, comme le filet mignon, capte le jus et explose en bouche. Un Denver rivaliserait avec cette saveur, tu vois. Le seul point, c'est de montrer la qualité du barbecue argentin. Ici, ce n'est pas pour se battre, mais pour harmoniser. Regarde. Michel, je n'ai plus la force d'argumenter. J'en suis à mon 15e verre de vin. Michel, 2026, je jure que ce sera doux. Qu'il nettoie le palais pour commencer la folie du lait. Pré-dessert inspiré de cela, hein? Un haricot est tombé. Heureusement que je ne l'ai pas mordu, ça aurait cassé ma facette. Dans ces cônes qu'on avait aux anniversaires dans les années 90, Lance... Lance-nous ça, montre-nous. Mec, encore un petit cône mignon avec des fruits rouges et du melon à l'intérieur. Un bon nettoyage du palais, Michel. Premier pré-dessert, ce qui est intéressant... Sérieusement, mieux qu'Airbus. Ce n'est pas le sucre qui ressort, c'est l'acidité, ça fait saliver, ça nettoie la bouche. Plus on produit de salive, plus la bouche sera propre. Pour qu'on puisse bien savourer, le dessert remplit parfaitement son rôle. Maintenant, oui, du dulce de lèche à la base avec une mousse au chocolat. Twilly. Sauvage, oups. Applaudissements, c'est sauvage, d'accord? Plein d'amour, délicieux. Chocolaté? Ah, c'est vrai? Oui, ce n'est pas un dessert comme on s'attendrait dans un restaurant, Michel, non, qui est frais, plein de trucs. Ici, c'est du dulce de lèche avec du chocolat et de la noix de coco, sauvage, agressif. Sérieusement, goûte pour voir. C'est moins une question de concept qu'un rôle que joue le dessert dans un repas. Qui est sucré. Apporter une douceur, une joie sucrée à ta bouche, parce que la joie du sucré est différente de celle du salé, c'est celle qui t'apporte du réconfort, qui t'apporte... Voilà, maintenant, je suis satisfaite. Avoir la tête de Michel. Ça va être acide, ici on a des fruits rouges. Je veux voir sa petite tête, et elle n'a même pas fait de grimace. Un sucre de fruits rouges avec un melon bien acide, avec une note de menthe au milieu. Tu as le palais bien nettoyé maintenant ? Oui, complètement. Un petit verre de vin, dulce de lèche avec tuile, glace à la vanille. Mélange tout ensemble. Et allez, Corinthians. Tu as compris ce que je voulais dire ? Oui. Le pays de Jules est un dessert. C'est ça, on va dans des restaurants étoilés, ce qui, est quelque chose de très étrange pour un dessert. Comme si la créativité devait ici surpasser le goût, mais non. Chocolat qui a le goût de chocolat, dulce de lèche sauvage, une glace à la vanille très savoureuse, équilibrant les deux douceurs. Et la maïzena. Ça donne l'impression de manger un alfajor déconstruit. C'est ça l'idée. C'est vraiment sympa. C'est sucré, mais ça ne bouge pas les artères. Mais c'est sucré. C'est frais. C'est le meilleur dessert sucré qu'on ait goûté ici. Parce que si on compte le dulce de lèche gagne toujours. Ici, c'est un ensemble. Mais ça, c'est une œuvre d'art. Oh, t'as tout mangé. Il t'en reste. Tu vas le manger ? Non. Je vais finir maintenant. Tu vas manger ? Oui, j'y vais. Tu n'avais pas dit non. Au revoir. Nous avons ici une mousse à la cannelle. Je ne sais pas comment on dit. Cannelle. Et ici, nous avons de la glace. Tu as oublié ce que c'est, une glace ? Moi aussi, je voulais être servi à toi. Non. On découvre ce que c'est. Les copeaux de pêche là-bas contiennent du gingembre et d'autres ingrédients. L'idée est de tout mélanger. Glace au barbecue. Barbecue ? Un goût très fumé ? Sérieusement ? Sérieusement. Il a dit de mélanger la glace avec tout parce qu'il trouve la glace trop forte. C'est fort.
Sérieusement? Waouh, une glace au barbecue. Ici, c'est encore plus fou, mais c'est quand même bon. Par contre, c'est déjà un dessert plus. Mais c'est déjà un dessert de restaurant Michelin. Oui. Le conseil est bon. La pêche équilibre tout. La pêche, c'est juste de l'eau et du sucre, non? Ça suffit à une fièvre anormale, non? Pas comme la glace seule. Comme c'est la première fois que tu vas goûter une glace à la... Barbecue. Vu l'avis de Michel, ne mange pas la glace tout seul. Évidemment, on va manger la glace tout seul. Putain, j'ai plongé la glace. C'est vraiment fou. Waouh, la glace est super fumée. L'idée de dire qu'une glace au goût de barbecue est vraiment bonne, non? Hé 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 hé. Mets dans ta tête une glace au hamburger. Franchement, c'est de la folie. Hé hé hé. Allez, on y va. Suis la recommandation du chef chez Corinthian Ops. Je vais régler l'ISO. Après tout ce mélange, t'as réglé l'ISO. Hé hé hé. Oh chérie, ça a compliqué les choses. Parce que tu es blanc, l'assiette est blanche, c'est différent. Franchement, manger séparément, ça donne quelque chose de plus sympa. Parce que là, tu sens la cannelle, tu sens le goût du barbecue, tu sens les fruits marinés, non? Dans le sucre et dans l'eau. Le goût fumé disparaît un peu quand on mélange. Tout disparaît. Tu sais à quoi ça ressemble à la fin? Quand JK des fêtes de juin brésiliennes. Hé 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 hé. Quelle folie. C'est la description finale. Mais le dulce de lèche est plus sucré pour moi. C'est juste pour te rappeler qu'il y a eu un moment agréable dans ta vie. Tu sais ce moment où tu as gagné un prix, atteint ton apogée avec le dulce de lèche et que tu ne pourras plus jamais en remporter? Ici, c'est lui qui te dit « Tu ne mangeras plus jamais de dulce de lèche ».